Cette pauvre veuve a mis plus que tous les autres. Frères et sœurs, paix et joie. La méditation de ce dimanche nous invite à faire un exercice important dans notre vie chrétienne. Savoir d'abord décanter l'essentiel et le superflu, l'accessoire et le nécessaire, pour faire place à une vie axée sur l'être et non sur le paraître. Jésus reproche les pharisiens et les scribes qui soignent leur apparence, qui s'éloignent pourtant de la réalité de leur témoignage. Ensuite, l'Écriture met des visages sur la générosité, comme la veuve de Sarepta, la veuve de l'Évangile, des modèles vivants. Enfin, elle nous présente le Christ, le premier modèle de tous les baptisés, des chrétiens, des consacrés. Il a fait don total de lui-même en s'offrant en victime sur la croix pour le salut du monde. Quelle générosité! Notre monde aujourd'hui est le spectacle de concurrence où prédomine la politique économique. Même la crise sanitaire, qui est une croix pour la population mondiale, représente en revanche une opportunité pour les grands laboratoires pharmaceutiques. Notre méditation se porte sur l'élan de générosité qui habite encore notre monde, qui habite encore le cœur humain, ces cœurs généreux sur lesquels nous pouvons encore compter. La question à se poser actuellement, ai-je un cœur généreux? Si nous voulons continuer à nous poser des questions, suis-je prêt, suis-je prête à tendre la main à mon prochain en situation difficile? Des fois, nous sommes à la recherche des gestes extraordinaires, alors que l'essentiel se cache dans les petits gestes. Un sourire, un baiser, une poignée de main, un geste de solidarité. N'est-ce pas l'attitude de la veuve de Sarepta vis-à-vis d'Élie? Quelle est la conséquence de la générosité, si ce n'est que l'abondance? Le Seigneur est le premier admirateur des veuves, des orphelins, des migrants, des démunis et des laissés pour compte, car ils peuvent avoir un cœur de pauvre ou même être pauvres, mais avec un cœur généreux et compatissant. Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir, nous dit les Actes des Apôtres. Cette vertu qu'est la générosité nous fait penser au sens du don de soi. Une veuve et son fils, réduits à la pauvreté, hébergent le prophète Élie de bon cœur. Cette veuve a tout donné à Élie, alors qu'elle et son fils étaient au péril de leur vie. Le prophète leur assure qu'ils ne manqueront de rien, car quand on sème la générosité, on récolte l'abondance. Un autre visage généreux nous est présenté dans l'Évangile. Alors que les riches s'avançaient et déposaient des sommes mirobolantes, une pauvre veuve s'avança et mit 2 petites pièces de monnaie. Jésus appela ses disciples et leur déclara, Amen, je vous le dis. Cette pauvre veuve a mis dans le trésor plus que tous les autres, car tous ils ont pris sur leur superflu, mais elle a pris sur son indigence. Elle a mis tout ce qu'elle possédait, tout ce qu'elle avait pour vivre. Ces paroles de Jésus nous renvoient à notre quotidien. Qu'est-ce qui est essentiel dans ma vie aujourd'hui? Quelle est ma priorité? Cette question s'adresse aussi aux jeunes de la génération 2000 faisant l'actualité. Qu'est-ce qui est superflu dans ma vie? De quoi puis-je me passer et qui n'aura aucune prise sur mon avenir? Dans la vie de chaque jour, nous faisons tous des choix. Il y en a qui sont accessoires et d'autres nécessaires. Comment pouvons-nous faire la décantation? Si nous allons un peu plus loin, beaucoup de gens se gagnent leur vie à partir du paraître. Les réseaux sociaux créent
un monde à part qui rend fort et confortable à partir d'un cliché. Les outils sont le maquillage virtuel, le filtre, des habits ou des chaussures de marque, et l'on se fait un nom et des followers. Mais qu'en est-il de l'être? Qui êtes-vous réellement en dehors des réseaux? Comment irait votre journée sans Internet? Chez beaucoup de gens, l'être est en combat perpétuel avec le paraître, ce qui accouche d'autres binômes, l'apparence et la réalité, le dire et le faire, notre vie et notre témoignage, entre autres. Pauvre d'entre les pauvres, la veuve qui donne tout ce qu'elle a est une figure de Dieu. C'est le visage de celui-ci qui est miséricorde de toute éternité. Le don total du Christ est l'expression de son sublime amour. Il s'est offert une seule fois pour enlever les péchés de la multitude, nos péchés. Cela nous fait penser à Sainte Thérèse de Lisieux qui disait « Aimer, c'est tout donner et se donner soi-même ». Frères et sœurs, le peuple haïtien vit les moments les plus cruciaux de son histoire récente comme peuple. Il a besoin de vos prières. Nous voulons les rassurer dans l'espérance qui sont les préférés de Dieu, qui veut sans cesse les sauver. Il ne le fera pas sans notre participation. Demandons-lui de nous donner un cœur généreux et riche en amour pour nous rappeler que nous sommes fils d'un même Père et que nous devons apprendre à construire ensemble la civilisation de l'amour où se taisent les violences et s'harmonisent les différences pour un monde plus humain, plus juste et une Haïti prospère. Amen.